J'accueille maintenant une China Girl. Jennifer Kouassi. Bonsoir. Bonsoir. Honnêtement, Krivine, c'est pas à la LCR que vous avez des filles comme ça à côté de vous, quand même. Hein. D'habitude, il est avec Arlette Laguillet, si tu veux. Qui vous dit qu'elle n'est pas à la LCR? Elle était à la LCR, hein, Jennifer Kouassi. En tous les cas, là, vous êtes servi ce soir. Hein. Oh, voilà. C'est la révolution ce soir. Ah, il y a Ulf qui va venir aussi. La révolution dentelle. Comment ça va, Jennifer? Ça va très bien. Ah, vous êtes aussi mignonne qu'on m'avait dit, c'est vrai. Alors, vous publiez un roman qui s'appelle « Pourvu que tu m'aimes ». C'est chez Grasset. Voilà. Alors, vous êtes né à Abidjan. Tout d'abord, moi, je fais toujours ça, qu'on sache bien à qui on a affaire. Hein. Comme on fait à la barre, d'ailleurs. Hein. Vous êtes né à Abidjan d'un père d'origine chinoise. En fait, c'est votre grand-père qui est parti de Chine juste avant la Révolution. Oui. Il n'aimait pas la Révolution? Pas vraiment, non. Ah, j'ai oui, la Révolution chinoise, vous ne trouvez pas... Est-ce que la Révolution chinoise trouve grâce à vos yeux? Non, pas plus que la Révolution russe. Si. Si? Mais la Révolution russe aussi, c'est ce qui est arrivé après. D'accord. Voilà. Bien. Enfin, lui, Bon. il s'est exilé. Lui, il s'est exilé. Votre père est politicien. Oui. Votre mère était peintre. Vous êtes arrivé à Paris à l'âge de 5 ans. Alors là, on s'accroche. Jennifer Kouassi. Hippocagne. Cagne. Licence. Maîtrise. DEA. Et vous préparez un doctorat. Oui, sur les auteurs décadents, les auteurs de la fin du 19e siècle. Très bien. Les auteurs de la fin du 19e. Très bien. Alors, vous avez été critique littéraire au Quotidien de Paris. Oui. Vous aviez quel âge à l'époque? C'était pendant mes études, en fait, je devais avoir 22 ans, 23 ans. Ensuite, vous avez travaillé avec Michel Field au Cercle de Minuit. Oui. Ensuite, vous l'avez suivi sur Canal quand il a fait l'Hebdo. Oui. Ensuite, vous avez travaillé sur France 2 dans une émission qui s'appelle Thé ou Café. Enfin, je chroniquais les livres. Mais on la connaît, cette émission, c'est celle qu'on regarde le dimanche matin avant de se coucher. Voilà. Ensuite, vous avez fait la 5e. Oui. Vous avez été rédacteur en chef de droit d'auteur. Ensuite, Canal+, vous êtes retourné à Canal+, et là, c'est vous qui avez programmé les écrivains qui passent chez Nagui. Voilà, c'est ça. Alors, comment ça se passe? Je pensais bien que vous dites alliez me poser cette à Nagui, question. par exemple... Non, on va pas passer la soirée là-dessus, mais vous dites à Nagui, par exemple, voilà... Je propose, je suggère, et il donne son avis, et voilà. Et les auteurs sont sur le plateau le soir. J'ai vu Hubert Selby, c'est une idée à vous? Oui. Est-ce que vous trouvez que Hubert Selby a été bien traité sur le plateau de Nulle part ailleurs? Par rapport à l'immense auteur qu'il est? Alors, il y a eu évidemment une polémique parce que il y a eu une bouteille de lait qui est arrivée sur le plateau, bon, lancée par les Robins des Bois. Mais enfin, je pense que Hubert Selby, étant donné son parcours, bon, il a connu, enfin, c'est quand même il a connu pire, Hubert Selby. Sexe, drogue et rock'n'roll. Ah oui, il a connu pire que les Robins et Nagui, c'est vrai. Il a été héroïnomane. Et donc, bon, une bouteille de lait qui arrive comme ça sur le plateau ne lui fait pas forcément peur. Voilà. D'accord, bien. Alors on va parler de votre livre, donc Pourvu que tu m'aimes chez Grasset, je refais. Alors c'est l'histoire, vous le faites pas, Collard? Non, il a fait son truc. Non, pas du tout, non, j'ai une crampe. Je te rappelle que tu étais à deux doigts de t'appeler Collaro, toi. Chaud. Attention. Chaud. Il y a un dé. Il innove, hein. Là, vous innovez, là. Oh, je suis le premier à faire ça. Il n'aime pas les comiques. Ah oui. Non, J'aime les vrais comiques. Bien, alors, vous êtes vous avez écrit ce bouquin, c'est l'histoire d'une métisse qui s'appelle Jane, qui est née dans une île, qui arrive enfant en France, et qui rencontre un photographe un photographe baroudeur, qui s'appelle Lancelot. Oui. Voilà. Alors, je vais lire, parce que je crois que le plus simple quand on parle de littérature, c'est de lire. Le plus beau voyage est celui que l'on fait d'abord de mon cœur à mon sexe, puis inversement. On part alors de ce delta irrigué pour s'enfoncer vers les méandres de mon âme. C'est ce triangle brun, cette brassée de roseaux en eau poissonneuse qui mène à mes vérités cachées. Il est le seul à y avoir accès. Il me semble donc inutile de lui raconter ma vie quand il connaît déjà ce que j'ai de plus intime. Je vous embouche un coin, hein? Ah ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, hein? Alors Lancelot, vachement beau de parler comme ça des dessous de bras. Écoute.
Lancelot, c'est le Ils ont photographe. aimé l'autre et Hamon, non? Oui, beaucoup aussi, oui, tout à fait. J'ai entendu la musique. Collard qui essaye de se placer. Non, non. Les décadents, qui sont les décadents? Son dernier coup de foot, c'était sa femme. Et... Non, c'est vrai, non. Qui sont les décadents, Bah, il y a Huysmans, j'imagine. Huysmans, oui, c'est un des chefs de file. Péladan, Jules Laforgue, Barbet de Révilly, Baudelaire a été un précurseur. Enfin bon. Attends, il ne faut pas l'attaquer là-dessus. Non, mais c'est intéressant, c'est ça, le doctorat. Alors, donc Lancelot, le photographe baroudeur, héros de votre livre, que Jane rencontre et aime, il l'amène d'abord dans une boîte et ensuite dans un resto branché. Et alors, je reprends le livre, page 65. J'avais vaguement honte de me livrer corps et âme à un homme qui m'était encore inconnu au matin. Mais je m'étais toujours fait confiance pour reconnaître l'amour quand il passerait, j'avais su le retenir. Vous écoutez, Emma, ma bouche était blessée par sa barbe qui poussait un peu comme toi, Olivier. Voilà. Non, sa barbe qui repoussait à mesure que la nuit faiblissait. J'avais les doigts collés d'un suc épais, comme ce lait qui coule de certaines plantes tropicales. Je pensais au caoutchouc dont on blesse l'écorce pour qu'il saigne en coulées blanches. Je pensais aussi à cette tigresse qui tournait en cage dans un zoo et cette odeur d'urine et de rut. Ça y est, on va Moi j'ai un début d'érection, là. Je sais pas vous, mais je sais pas si ça vous fait rien. Vous, Krivine, ça vous laisse de marbre, hein, Krivine, ça. Un peu, oui. Ah bon. On aurait dû lui amener le capital, on est con. Non mais Lancelot, alors, j'en arrive au but parce que ce Lancelot qui a l'air très sympa comme ça, photographe baroudeur et tout, il n'est pas si simple parce que en parlant avec son amie Claire, Jane découvre qu'elle a déjà couché avec lui et il l'amène pas seulement dans des soirées branchées. Il a un côté, oui, il a un côté très sombre aussi. C'est un personnage ambigu et Jane va découvrir, qui va se livrer corps et âme dans cet amour, va découvrir évidemment l'ambiguïté. C'est un amour fusionnel qui l'amène quand même dans de drôles d'endroits. Oui, c'est sûr. On peut dire. C'est vrai. Lancelot m'obligeait à m'arrêter, ils sont à Pigalle. Lancelot m'obligeait à m'arrêter devant les affiches obscènes où des filles, jambes écartées et croupes tendues s'exposaient à la convoitise des regards, enfin, etc., etc. Et alors un jour, il a voulu m'entraîner dans une boutique pour prostituer avec attirail, écoutez bien, je vous donnerai l'adresse, avec attirail de tout genre, en tout genre. À bout de tentatives, ce samedi-là, j'ai fini par accepter de me rendre dans cette boutique. Il y avait toutes sortes de colifichets loufoques, des barboteuses pour petites filles vicieuses, des slips innocents qui offraient la surprise d'une fente incongrue, des robes de latex moulantes comme un gant chirurgical qui adhéraient aux mannequins en plastique. Il y avait des fouets, des tétines, des chaussures pour fétichistes qui enfermaient le pied dans une prison si élevée qu'on risquait d'en tomber en se brisant les os. Lancelot voulut que j'essaie les robes. Donc cette fille, cette Jane, se retrouve finalement au début, tout va bien et tout ça, puis elle se retrouve quand même embringuée dans une drôle d'histoire, quoi. Oui, c'est l'innocence, c'est la tentation de l'impur, et c'est la découverte d'une sexualité un peu obscure, et c'est la découverte. C'est pas simplement un roman érotique, c'est un roman de l'amour. Il s'agit de parler du corps. Évidemment, on ne pouvait pas faire l'économie du corps. Ouais. Et d'ailleurs, je pense qu'en ce moment, il y a tout un courant littéraire. La rentrée était très viande, hein, oui. Bien. Alors. C'est autobiographique. Non, dites la vérité, attention. Ne m'obligez pas à faire la question qui tue, Jennifer. C'est surtout autobiographique sur l'enfance, parce que c'est aussi un roman d'enfance. Votre mari ne s'appelle pas Lancelot, il s'appelle Jacques, il est photographe. Oui, mais c'est pas du tout... C'est pas le genre de Jacques. Non, pas du tout. Dommage pour vous, en même temps. La fille, elle est métisse comme vous, elle a été élevée par sa grand-mère comme vous. Oui. Mais c'est pas autobiographique. Mais surtout l'enfance, et puis la voix finalement, la voix de cette jeune fille qui s'exprime, c'est l'histoire avant tout d'une femme qui a eu une enfance très dure et que j'ai vécue réellement. En effet, j'ai eu une enfance très difficile parce que j'ai connu l'exil comme l'héroïne, j'ai été pensionnaire à 5 ans, bon, en effet, j'ai vécu avec une grand-mère très difficile dans une sorte de château qui partait à volo comme l'héroïne, mais enfin ça s'arrête à peu près là. Pigalle, c'est pas votre mari qui vous y a emmené, quoi? Non, c'est pas. Mais comment vous connaissez ça? Vous êtes bien... Ben, je sors aussi, je vis, je découvre. Bon, l'accueil critique a été plutôt bon, oui. à part le Figaro littéraire. À part la PAC, oui. La PAC, dans le Figaro littéraire, a dit que c'était comme Harlequin. Oui. Oula. Ouais. Procès. C'est pas sympa. Mais pour moi, c'est pas une critique. Et ce qui est très drôle, c'est que juste après, j'ai reçu beaucoup de lettres d'admirateurs, enfin de lecteurs qui étaient admiratifs du livre et qui disaient cette critique qui était un peu
qui semblait, à force de taper trop fort, on tape à côté, Ouais. m'a donné envie de le lire. Et donc je suis un défenseur, un admirateur. Mais bon, pour moi, c'est pas forcément une critique trop désagréable. Vous n'aimez pas cette chanson? Si, j'adore cette chanson. J'adore cette chanson. Elle existe par David Bowie et par Iggy Pop. Comme c'est votre premier roman, on va faire une interview. Première fois, on bouge pas pendant le jingle.